Les pépites de l'Ouest avec Groupama sur It West. Des opticiens bretons sont allés en Guinée pour transmettre leurs compétences et apporter du matériel optique. Explication avec Rosen, coordinatrice de ce projet. On est effectivement parti à 10 en Guinée, à Conakry, à Bokeh et à Kindia pour former des opticiens, apporter nos compétences et leur apporter des équipements optiques. Comment ça se passe concrètement sur le terrain lorsque vous arrivez en Guinée ? On travaille dans les hôpitaux, sur Conakry, sur Kindia et sur Bokeh. On forme des infirmiers à faire des examens de vue à la population, aux patients. On les forme pour qu'ils puissent équiper à la parfaite dioptrie tous les patients qui désirent et qui ont besoin surtout de lunettes. Comment est né ce projet ? Ce projet, il est né dans notre entreprise avec l'envie de mêler entre guillemets les valeurs, nos valeurs, avec la partie solidarité et l'éthique qu'on avait. Donc on a voulu créer un challenge interne avec nos 19 magasins et nos magasins rennais pour pouvoir emmener nos collaborateurs vivre cette expérience humanitaire en Guinée. Comment ils ressortent après une expérience comme ça ? Vivre cette expérience-là, c'est très très fort humainement. Donc, je crois qu'on reçoit plus là-bas qu'on ne donne. Les collaborateurs sont ravis. Ils ont cette chance-là, c'est d'être opticiens et d'avoir des compétences à transmettre. Ils ont un métier qu'ils ont fait par passion pour beaucoup. Ils aiment les gens puisque c'est un métier paramédical. Donc par choix, ils aiment ça et pouvoir transmettre leurs compétences en plus à l'étranger et permettre à des patients qui ne pourraient pas être équipés autrement de voir, c'est très très fort pour eux. Ça répond à un réel besoin, puisque le métier d'opticien n'existe pas en Guinée, donc il y a vraiment tout à construire là-bas. Il y a tout à construire, c'est un énorme besoin. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas équipées ou alors viennent consulter à l'hôpital quand réellement ils ne voient plus rien. Donc ça devient très compliqué après d'essayer de leur trouver effectivement la bonne correction. La priorité, c'est aussi les enfants, parce qu'en Guinée, beaucoup d'enfants ont besoin d'équipements et de montures, et malheureusement ne sont pas équipés parce qu'il n'y a pas de soins oculaires développés. Et la conséquence, c'est qu'un enfant qui ne voit pas aujourd'hui n'est pas gardé à l'école, puisqu'il ne voit pas le tableau, donc les parents estiment qu'il n'y a pas d'intérêt de l'emmener, et donc il va être mis à travailler dès son plus jeune âge, à faire du travail soit agricole, soit à vendre des petites choses au bord de la route. Et malheureusement, il n'aura pas l'éducation souhaitée et ne pourra pas forcément non plus travailler après. Formation sur place, vous l'avez dit, mais aussi apport matériel. On a récolté du matériel dans nos magasins, du matériel qui leur permet de tailler des verres, de régler les montures, de faire des réglages, de prendre des mesures. Et également des montures, parce qu'on récupère les montures de nos clients, les anciennes montures. On retraite les équipements qui sont encore utilisables. Et on les envoie en Guinée, montures. Et pour les verres, c'est la fondation Chris Group qui nous aide puisqu'elle fournit des verres neufs. Alors imaginons que je décide de déposer mes lunettes usagées, que je ne me sers plus, comme beaucoup de personnes ont chez eux. Comment ça se passe ? Quel est le trajet d'une paire de lunettes pour arriver en Guinée ? Alors aujourd'hui, votre paire de lunettes, elle va être récupérée par la fondation Chris Group, qui va, à l'aide d'autres ONG, retraiter cet équipement-là, en séparant les montures, les verres, voir si votre monture est encore adaptable à quelqu'un et si elle est encore en bon état. Si c'est le cas, effectivement, elle va être envoyée en Guinée ou en Afrique, après avec les différentes ONG qui travaillent là-bas, et va pouvoir être proposée à un patient qui en a besoin avec des verres neufs. Vos collaborateurs vont repartir en novembre. Ils sont partis en juin, juillet, une semaine. Quelle est la continuité ? Alors, en juin, on a effectivement essentiellement consacré notre temps à former les équipes sur place, à faire des examens de vue. Et en novembre, on va pouvoir aller dans les écoles, pouvoir aller faire du dépistage, voir un maximum d'enfants pour faire des examens de vue, pouvoir les équiper et pouvoir leur fournir un équipement gratuitement pour qu'ils puissent aller à l'école. Et si on veut vous aider dans cette démarche, comment on peut faire ? Alors si vous voulez nous aider, bien sûr, il faut déposer vos montures, qu'on puisse les récupérer et pouvoir les envoyer là-bas. Alors vous partez en collaboration avec l'ONG Voir la Vie. Présentez-nous un petit peu cette ONG. Donc l'ONG Voir la Vie a pour objectif d'apporter des soins oculaires aux populations reculées et défavorisées. Elle permet aussi d'offrir des équipements visuels similaires à ceux qu'on peut trouver en France et de lutter contre la déscolarisation des enfants ayant une déficience visuelle. Rosen, je ne sais pas si vous êtes maman ou si vous avez des enfants, mais je présume que c'est un projet qui vous tient à cœur quand vous allez en Guinée et que vous voyez tous ces sourires d'enfants. Ah, c'est très très fort pour moi, c'est une aventure formidable. J'ai encore hâte d'y retourner, ça fait déjà 2 fois. Vivement effectivement mon prochain départ
tous les enfants qui sont autour de nous et puis même la population en général vous donnent tellement avec leur sourire, avec leur générosité qu'on revient changer. Les pépites de l'Ouest avec Groupama Loire-Bretagne. Uniquement sur It West.